Cette vidéo a pour but de vous présenter l'évolution des verres ophtalmiques sphériques dans le temps. Quand on parle de verres ophtalmiques sphériques, c'est des verres qui ont une face avant sphérique ou plane et une face arrière sphérique ou plane. Le but également est d'introduire les notions d'aberration de bas ordre qui sont le défaut de courbure de champ et l'astigmatisme des faisceaux obliques. Les premiers verres conçus étaient des verres plans convexes, comme celui qui est présenté ici, qui est un verre donc de vergence plus 4 dioptries. Ces verres étaient conçus en raison de leur simplicité de fabrication, une face étant plane, et il y a donc juste la face convexe à usiner. Ce qui est intéressant à constater dès à présent, c'est que effectivement, si votre sujet est parfaitement compensé de son amétropie lorsqu'il regarde au loin dans la direction de l'axe optique du verre, on peut constater que lorsqu'il y a une rotation de l'œil pour regarder un objet excentré, rotation par exemple qui peut atteindre jusqu'ici 20 degrés, on peut constater pour cette rotation de 20 degrés qui apparaît ici qu'il y a une dérive de la vergence. Le verre ne fait plus exactement plus 4 dioptries, mais il est un tout petit peu plus convergent, comme on peut le voir avec la courbe bleue de environ 0,1 dioptrie, ce qui occasionne un léger brouillage de la vue. Et également, pour une vision en oblique comme ça, il apparaît ce qu'on appelle un astigmatisme des faisceaux obliques, matérialisé ici par la distance qu'il existe entre la courbe bleue et la courbe rouge, et qui est donc un astigmatisme qu'on pourrait évaluer ici à environ 0,50 dioptrie, ce qui fait que l'image d'un point n'est plus parfaitement ponctuelle. La géométrie des verres a ensuite évolué vers ce qu'on a appelé des verres biconvexes, donc des verres où la face avant va légèrement changer. On va arriver sur une face avant de plus de dioptrie. Voilà, donc ici on a un verre équiconvexe. L'avantage principal de cette géométrie, à partir du moment où le surfaçage a été amélioré, était de rendre le verre plus esthétique, puisque c'était le verre le plus mince possible à fabriquer pour une vergence et un diamètre déterminé. Ce que l'on constate avec ce type de verre, donc ces verres équis convexes d'un verre le plus 4, on continue avec cet exemple, c'est que si on regarde le défaut de courbure de champ du verre, le défaut de courbure de champ est un peu plus important. On a un brouillage de la vision pour une excentricité de regard de 20 degrés d'environ 0,2-0,25 dioptries, ce qui va brouiller la vision, et également constate une augmentation assez importante de l'astigmatisme. Donc cette géométrie de verre biconvexe, si elle améliore l'esthétisme de l'équipement en rendant la face avant moins cambrée, perd en niveau qualité optique. La troisième géométrie qui est apparue au début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle, avec les travaux de Wollaston et de Tscherning, était la conception d'un verre ponctuel, c'est-à-dire essayer de trouver un verre où il n'y a pas d'astigmatisme des faisceaux obliques. La solution a été trouvée en augmentant la cambrure de la base du verre. Effectivement, si j'augmente la cambrure de la face avant de mon verre, je peux trouver un verre. Ici, la courbe bleue et la courbe rouge sont quasiment confondues, donc sans astigmatisme des faisceaux obliques. C'est ce qu'on va appeler un verre ponctuel. Même pour une excentricité de regard de 20 degrés, je n'ai plus d'astigmatisme des faisceaux obliques. Et également, on constate que le défaut de courbure de champ est passé dans des valeurs très légèrement négatives, de l'ordre de 0,1 dioptrie, valeur qui peut être facilement compensée par de l'accommodation pour le sujet. On arrive donc ici, au début du XXe siècle, à la conception des verres ponctuels, dont Zeiss a été le premier fabricant à proposer ce type de verre. Ce que l'on peut constater, ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement l'amélioration de la qualité optique du verre sur ses défauts de bas ordre s'accompagne malgré tout d'une cambrure de la face avant du verre qui est relativement prononcée, donc finalement d'une baisse de l'esthétisme de mon verre si je le regarde en termes d'épaisseur et de cambrure. C'est la raison pour laquelle, à partir de cette époque, on va retrouver un ménisquage sur les montures pour suivre une base cambrée qui permette le montage des verres. Donc on a d'un côté une amélioration du confort
visuel du sujet avec finalement la possibilité de voir des objets excentrés avec une posture naturelle dans le mouvement tête-œil, mais à côté de ça, on a une baisse de l'esthétisme de l'équipement. Ce qui veut dire que finalement, même sur des surfaces simples, sphériques, modernes, actuelles, le fabricant va devoir rechercher un compromis entre la qualité optique du verre, si je le regarde par rapport à ce défaut de courbure de champ et à cet astigmatisme des faisceaux obliques, et l'esthétisme du verre qui va être caractérisé par le choix de la base de mon verre, donc le choix de la vergence de la face avant. Pour conclure, donc le choix de la géométrie d'un verre va dépendre de différents paramètres qui apparaissent ici pour effectuer tous ces calculs. Bien entendu, des paramètres qui sont liés aux matériaux utilisés. Ici, on a utilisé un verre organique 1,49, donc là un verre CR39. Ça va dépendre également des contraintes de montage, quel diamètre de verre je choisis et quelle est l'épaisseur au minimum que je souhaite pour mon verre. Ça va dépendre également de paramètres qui sont liés à la position du verre devant l'œil, c'est-à-dire essentiellement des paramètres liés à l'inclinaison du plan de monture et à la distance vers œil, caractérisée ici par la distance que j'ai en réalité entre le sommet de la face arrière de mon verre et le centre de rotation Q' de l'œil. Et également des paramètres qui sont liés à la position de l'objet. Ici, la démonstration a été donnée avec un objet qui est situé à l'infini. Donc on se rend compte que même pour des surfaces simples, il peut exister des différences entre fabricants, particulièrement dans le choix de la base pour fabriquer des verres de vergence donnée, et donc dans le choix des fabricants de gérer un stock de semi-finis plus ou moins important.